Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a inspecté ce mardi les unités flottantes des forces navales à la base navale Mars El Kbir à Oran. Les détails en début de journal. Les travaux de la conférence sur la créativité, emploi et développement économique dans le sud de la Méditerranée ont été lancés aujourd'hui en présence des représentants de plusieurs pays de cette région méditerranéenne. Également un retour aussi sur cette nouvelle entité économique qui est venue renforcer le tissu industriel dans la région de Skikda. Il s'agit de White Tech, c'est une unité de montage électronique qui est spécialisée dans la production de PC de bureau et de PC portables. Un reportage à suivre tout à l'heure. Et puis, notre reportage grand format de ce soir concerne l'activité de transport exceptionnelle qui reste encore méconnue chez nous. Pourtant, ce sont des centaines, voire des milliers de tonnes d'infrastructures lourdes qui sont transportées annuellement à travers le territoire national. On verra tout à l'heure en détail sur ce travail titanesque accompli par une entreprise publique. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président français Emmanuel Macron effectuera le 6 décembre prochain une visite en Algérie. C'est la première depuis son accession à la magistrature suprême française. Et cette visite qui intervient, il faut le rappeler, dans le sillage de la signature de plusieurs accords de coopération économique entre les deux pays dans le cadre du COMEFA. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a inspecté ce mardi à Oran des unités flottantes des forces navales ainsi que plusieurs projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de la base navale principale de Mars El Kbir à Oran. On fait le point avec Halimi Aïcha. Durant sa première journée de visite, à l'issue de la cérémonie d'accueil, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Al-Arbi Haouli, commandant des forces navales, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un moment de recueillement en mémoire au sacrifice consenti par les martyrs de la glorieuse révolution de libération. Il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et récité la Fatiha. Le général de corps d'armée a procédé à la visite de la base navale principale Mars El Kbir, où il a inspecté quelques unités flottantes des forces navales, ainsi que plusieurs projets réalisés dans le cadre du développement et de la modernisation de cette grande base qui jouit d'un intérêt capital de la part du haut commandement de l'armée nationale populaire au regard de l'importance stratégique qu'elle revêt, comme il a inspecté le réseau automatique d'approvisionnement des flottes et sous-marins en carburant et en eau douce, ainsi que le réseau d'extinction des incendies. Il a par la suite suivi un exposé global sur cette base et sur l'entreprise de construction et de réparation navale. À l'école des cadets de la Nation à Oran, le général de corps d'armée a inspecté différents locaux administratifs et pédagogiques de l'école, où il s'est enquis du degré d'exécution des instructions données lors de ses dernières visites. Le général de corps d'armée a visité par la suite l'école supérieure de l'administration militaire, où il a suivi une présentation donnée par le commandant de l'école sur le cursus supérieur et de qualité dispensé par cet établissement leader de formation au profit de stagiaires et élèves, tout au long d'un parcours qui couvre les différentes spécialités de l'administration militaire, à l'exemple du management, des finances et de la gestion, ainsi que la prise en charge de la formation d'officiers ressortissants de plusieurs pays frères et amis dans le cadre de la coopération militaire. Le général de corps d'armée a procédé par la suite à l'inspection de quelques infrastructures administratives et pédagogiques de cette école supérieure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans l'actualité aussi, on apprend ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a capturé aujourd'hui dans la localité de Timyawin, à Borj Beji Mokhtar, le dangereux terroriste recherché T. Mohamed, alias Samsam Moussa. Le criminel avait rallié les groupes terroristes en 2012. Et puis dans le même contexte, le dangereux terroriste recherché dénommé C.H. Mouloud, dit Abu Hafs, s'est rendu hier aux autorités militaires de Dijel en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis. Le dit terroriste avait rallié les groupes armés en 1995. Ce soir également, on apprend que 2 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été également appréhendés à Tbessa, c'était hier. Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières, vous le découvrez d'ailleurs en images, ont arrêté à Tlemcen 3 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 7 quintaux et 51 kg. Ce kif que vous voyez donc, cette grande quantité qui a été donc récupérée par les éléments de l'armée et de la gendarmerie, des éléments combinés avec les gardes frontières également. Les narcotrafiquants ont été arrêtés avec cette quantité. On apprend également que 50 autres kilos ont été interceptés aussi à Borj Bouaririj. Et puis enfin, une dernière opération de fouille a été effectuée à Tindouf par un détachement de l'ANP suite à des informations fournies. Cette opération a permis de découvrir une cache d'armes contenant 2 armes de guerre de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis, toujours selon un communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. Dans l'actualité aussi, la coopération au niveau diplomatique avec cette visite du secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères, Ildefonso Castro Lopez, qui entame ce mardi une visite de travail de 2 jours en Algérie. Elle s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières algéro-espagnoles. Il a été reçu aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Massahel, avec lequel il a passé en revue le partenariat algéro-espagnol et les grandes échéances bilatérales, ainsi que les questions internationales d'intérêt commun. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration du diplomate espagnol en visite chez nous. L'Algérie est un pays ami, voisin, un partenaire stratégique pour l'Espagne, dans le Maghreb, la Méditerranée et aussi dans le Sahel. Un pays très important pour nous. Et alors, le principal objectif de ma visite ici, c'est bien sûr avoir des consultations politiques, mais surtout pour préparer la réunion de niveau qui aura lieu ici, en Algérie. Je crois que le premier trimestre de l'année 2018. Nous voulons continuer avec cette bonne tradition pour continuer à parler de la politique, de la coopération économique régionale. Il y a plein de dossiers à travailler. On parle également de cette intense activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Massahel. Il participe à la conférence ministérielle sur le commerce, la sécurité et la gouvernance en Afrique. Elle se tiendra à Washington le 17 de ce mois à l'invitation du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Cette importante rencontre sera l'occasion pour Massahel de présenter d'abord l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, les politiques de déradicalisation et la réconciliation nationale. Et puis quelques jours auparavant, c'est-à-dire à partir de demain, Abdelkader Massahel prendra part aussi au Caire, cette fois à la réunion ministérielle tripartite Algérie, Égypte, Tunisie sur le pays voisin, la Libye.
On parle également dans l'actualité de cette visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordin Bedoui s'est rendu aujourd'hui pour une visite d'inspection au projet de commune électronique zéro papier initié par la Direction générale de la modernisation de la documentation et des archives à Dar el-Beida. C'est un projet novateur qui vise à éliminer le papier dans les bureaux d'état civil. À ce propos, écoutez la déclaration du ministre de l'Intérieur. Ce dispositif est basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'attendent les citoyens et à travers celui-ci, il sera mis fin aux pratiques bureaucratiques. Il est question d'aller vers le zéro papier, de réduire les déplacements, aller vers plus de transparence et améliorer la relation entre l'administration et le citoyen. القضاء كذلك على المحسوبية وعلى هذه الآفات التي. Revenons vers un titre de l'actualité. On parlait tout à l'heure de ces travaux de la conférence sur la créativité, emploi et développement économique dans le sud de la Méditerranée. Ces travaux ont été lancés ce mardi à Alger en présence des représentants de plusieurs pays de cette région méditerranéenne. L'événement est organisé d'abord par le ministère de l'Industrie et des Mines, côté algérien, et puis en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, et l'Union pour la Méditerranée, l'UPM. Saïda Mayouf était présente pour la couverture. La conférence régionale sur la créativité et l'emploi a pour objectif de présenter les meilleurs instruments pour développer les industries culturelles et créatives et la créativité dans la région de la Méditerranée du Sud. Cette conférence est une occasion propice pour mettre en exergue les industries culturelles et créatives dans le progrès des clusters autour du sud de la Méditerranée, ce qui va nous permettre de sortir sans nul doute avec des recommandations pour atteindre le but escompté, à savoir le développement économique local. Compte tenu du rôle de la créativité et des clusters dans le développement économique local, la conférence constitue un espace de partage des meilleures pratiques des initiatives pilotes développées dans le cadre du projet Méditerranée créative. On travaille sur 7 pays de la région, donc du Maroc jusqu'à la Jordanie. Et aujourd'hui, on est là pour la conférence de fin de projet en Algérie. Donc on souhaite remercier l'Algérie d'avoir organisé cette conférence conjointement avec l'Union pour la Méditerranéenne et l'ONUDI. C'est un projet financé par l'Union européenne et l'Italie à hauteur de 5,6 millions d'euros. Donc on travaille avec à peu près 400 entreprises dans toute la région. C'est un projet régional qui touche surtout les pays du sud de la Méditerranée qui sont au nombre de 7, l'Algérie, Tunisie, Maroc, Liban, Palestine et l'Égypte. Ce projet a permis la création de 2 clusters dans les industries créatives et culturelles. Ce projet encourage surtout le genre femme et les jeunes. Depuis le lancement du projet en 2014, nous nous sommes intéressés à notre artisanat local en Jordanie, notamment l'habit traditionnel et les bijoux. Des MPME se sont créées, elles sont devenues créatrices d'emplois et de richesses. Les clusters comme moteur d'innovation, de croissance et d'internationalisation des PME, l'intégration économique des femmes grâce aux industries créatives, le partenariat euro-méditerranéen pour l'industrie, autant d'objectifs visés par la conférence régionale sur la créativité, l'emploi et le développement économique local au sud de la Méditerranée. On parle justement d'un exemple concret de ce développement économique avec cette nouvelle entité qui est venue renforcer un peu le tissu industriel dans la région de Skikda à l'est du pays. Il s'agit de White Tech. C'est une unité de montage électronique qui est spécialisée dans la production de PC de bureau et de PC portables. L'entreprise ambitionne même de fabriquer à court terme des cartes mères pour ces appareils. Voici le reportage de Saïda Mayouf. Implantée dans la zone industrielle Hamrouch Hamoudi et s'étalant sur une superficie de 2,5 hectares, l'unité de production électronique Wistek, créée en 2016, demeure l'unique à Skikda à s'être versée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication TIC. Avec une moyenne de production de 100 unités de chacune des 4 gammes qu'elle offre, elle ambitionne même de créer les cartes mères. L'assemblage تاع les PC de bureau في la ligne هذه و les PC portables في la ligne هذه aussi les téléphones portables et les tablettes
نديروا لاسامبلاج تاعهم يجيونا اون بياس نديروا لاسامبلاج لو تيست نتستيهم مليح ونحطوهم في لو مارشي. هاد لونيتي اللي بدات في المونتاج وبربي ان شاء الله حابين نزيدوا نديروا ميم بوركوا با لي كارتمان نوليو نصنعوهم لهنا. نعطينا له كافه الدعم. La direction de l'industrie a fourni toutes les facilitations nécessaires à la concrétisation de cet investissement, notamment en matière d'octroi foncier industriel ou encore des avantages fiscaux accordés dans le cadre du dispositif du CKD. De jeunes ingénieurs d'État diplômés en électronique, en automatique ou encore en informatique trouvent en cette entité économique une aubaine afin de perfectionner tout un savoir-faire et une maîtrise technologique. Je suis universitaire informatique, j'ai fait la spécialité informatique. Je suis très contente et très satisfaite de ce que je fais. Sorti de l'université en l'an 2010, j'ai chômé pendant 3 ans. Et heureusement que j'ai trouvé une place pour m'imposer. Je suis maintenant chef de cette unité de production. D'environ 100 unités de chaque modèle journalière. بصح حنا حابين نزيدوا نكبروا المؤسسه وتزيد تكبر ان شاء الله ونوليو نصنعوا على آلاف. La création de l'emploi et le rapprochement des universités avec les entreprises économiques demeurent un objectif de taille à atteindre. Depuis 2015, 200 entités économiques ont été réalisées à Skikda, ce qui a généré 8400 postes d'emploi, dont 50% des diplômés des universités algériennes. Outre la résorption du chômage, les étudiants bénéficient de formations pratiques dans ces entreprises. Avec un total de 30 employés, l'unité WiseTech s'impose sur le marché grâce à un montage parfait d'appareils électroniques et offre ainsi aux consommateurs un produit fini haut de gamme avec un bon rapport qualité-prix. Le reportage grand format de ce soir est consacré à l'activité de transport exceptionnelle qui reste encore méconnue en Algérie. Pourtant, ce sont des centaines, voire des milliers de tonnes d'infrastructures lourdes qui sont transportées annuellement à travers le territoire national. C'est un reportage ce soir signé Abdelmajid Bankassi. Le transport exceptionnel, voilà une activité ancienne de service peu connue qui répond à certains critères et conditions de transfert de logistique pour les besoins de l'économie nationale. Une entreprise s'est frayé un chemin dans cette filière de la logistique. Il s'agit de Transmex, une filiale de Sonelgaz créée il y a près d'un quart de siècle. Première entreprise à être filialisée du groupe Sonelgaz depuis 1993. Nous sommes en charge du transport exceptionnel. Le transport exceptionnel est tout équipement dépassant les 40 tonnes, avec un gabarit qui dépasse les 12 mètres et 3 mètres de largeur. Ce transport est régi par une réglementation et soumis à une autorisation de transport. Ce transport aussi se fait avec une escorte qui accompagne tout le convoi. Transmex assure aussi la manutention exceptionnelle. Transmex assure le transport du port algérien vers les sites des projets. Intervenant de jour comme de nuit, Transmex sillonne tout le pays et tous les reliefs. Pour cela, une flotte importante est injectée dans l'activité aussi bien de transport que de manutention. Ceci, bien sûr, en plus d'un potentiel humain qualifié pour ce genre de métier. Transmex dispose de 350 collaborateurs. Donc, avec une compétence avérée, nous avons une capacité de 500 essieux, une centaine de tracteurs, donc du 4.2 au 8.4, 8.8, 6.4. Nous avons également des portiques hydrauliques pouvant atteindre jusqu'à 1100 tonnes de capacité de levage. Et nous avons également des remorques automotrices que nous pouvons utiliser dans quand nous avons des sites exigus. Et ce n'est pas tout. L'entreprise a ouvert d'autres branches d'activité et pense même à l'international pour ses services. Aujourd'hui, pour pouvoir offrir une solution complète aux clients, nous avons développé d'autres segments. Je citerai le transit et le dédouanement, ainsi qu'une nouvelle activité qui est le transport carburant. Transmex transporte annuellement près de 110 000 tonnes. Parcours
près de 3 millions de kilomètres annuellement et fait de la manutention à hauteur de 80 000 tonnes an. La nouvelle orientation pour nous, c'est de voir et d'aller essayer de voir trouver d'autres potentialités ailleurs, même à l'étranger. C'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, on cherche même à aller s'exporter. Un véritable challenge pour l'entreprise qui a besoin de devises pour financer ses plans de développement, notamment l'acquisition de matériel toujours plus performant. Puis un mot sur le sport avec l'équipe algérienne de football qui tentera ce soir de s'imposer face à son homologue centrafricain en match amical au stade du 5 juillet d'Alger. Le match, bien sûr, est prévu tout à l'heure à partir de 20h30. À l'occasion de la deuxième sortie, le nouveau sélectionneur Rabah Madjer, bien sûr, sur le banc des Verts. Il faut rappeler que les Fennecs ont été tenus en échec vendredi dernier par le Nigeria, un but partout, en clôture des qualifications de la Coupe du Monde. On s'intéresse bien sûr à ce match de ce soir et on retrouve tout de suite Wassila Batiche qui est en direct avec nous à partir du 5 juillet. Wassila, bonsoir. Pas d'enjeu pour les Verts ce soir, mais ce match est un nouveau test pour le sélectionneur national Rabah Madjer, n'est-ce pas? Tout à fait, Zohair, bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles entre les joueurs de l'équipe nationale et bien sûr le stade du 5 juillet sur une belle pelouse. Ce soir, les Verts vont disputer ce match amical face à l'équipe centrafricaine. Tout à fait. Donc, suite à votre question, Zohair, aujourd'hui c'est un match test. Donc, c'est l'occasion pour le sélectionneur, Monsieur Rabah Madjer, pour sa deuxième sortie en tant que sélectionneur national. D'abord de redorer le blason et aussi de montrer le vrai visage de l'équipe nationale, un visage séduisant pour avancer dans son travail. Donc ce soir, je sais que tout le monde se demande qui jouera ce soir pour la composition d'équipe. Eh bien, ce soir, le staff technique, le sélectionneur a fait 4 changements. Donc 4 changements par rapport au match de la semaine dernière face au Nigeria. Donc pour les changements, alors je dirais dans les buts, il y aura Salhi, Arous, Abdellaoui, Mandi, Kadamoro, Medjani, Farhat, Djabou, Mahrez, Brahimi et Slimani. Donc 4 changements. Donc Chauchi, Nesser et Benassel Chafai, donc c'est les joueurs qui ont joué la semaine passée et ils vont être remplacés autant que titulaires, bien sûr. Salhi, Arous, Abdellaoui et Djabou. Donc voici la composition de ce soir. En attendant, bien sûr, il y aura sûrement des changements durant la partie. Et concernant Zohair, le public, je ne sais pas si vous regardez, en tout cas le public arrive petit à petit. Je ne dirais pas que le public boycotte l'équipe nationale, non. Au contraire, il y a des gens ici, ils sont venus un petit peu des 4 coins du pays, du sud, de l'ouest, de l'est et aussi du centre. Donc on espère voir une belle rencontre, une belle réconciliation entre bien sûr le stade du 5 juillet, ce stade où tout le monde a peur, mais je pense que ce soir ça va être le bonheur, la joie, une rencontre bien sûr amicale, voilà, avec une équipe africaine. Merci l'équipe Centrafrique donc qui jouera face aux Verts ce soir et on salue bien sûr le courage de Wassila. Wassila, merci d'avoir bravé le froid pour nous rendre compte de tous ces détails ainsi qu'au public aussi qui sera, j'espère, nombreux à suivre l'équipe nationale malgré ce match amical qui n'a pas d'enjeu, il faut le rappeler encore une fois. Merci à vous Wassila Bati, vous étiez avec nous à partir du stade du 5 juillet. Voilà, pour terminer, un rappel des titres. Bien sûr, le chef d'état-major, on en parlait tout à l'heure, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté ce mardi les unités flottantes des forces navales à la base de Mers el-Kbir à Oran. Dans l'actualité aussi, nous avons parlé des travaux de la conférence sur la créativité, l'emploi et le développement économique dans le sud de la Méditerranée. Ces travaux qui ont été lancés ce matin à Alger en présence des représentants de plusieurs pays de cette région méditerranéenne. Une nouvelle entité économique est venue renforcer le tissu industriel de Skikta. Il s'agit de Whitetext. C'est une unité de montage électronique qui est spécialisée dans la production de PC de bureau et de PC portables. C'était un reportage bien sûr. Et puis nous avons consacré ce soir un reportage grand format sur l'activité de transport exceptionnelle qui reste encore méconnue chez nous. Pourtant, ce sont des centaines voire des milliers de tonnes d'infrastructures lourdes qui sont transportées annuellement à travers tout le territoire national.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Retrouvez bien sûr pour l'information tout à l'heure à 20h le journal en langue arabe avec Amina Nadir. Demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h, au revoir.